Environ la moitié, les 8 qui n'étaient pas qualifiés pour le deuxième tour, étaient surtout ou en 0 ou en négatif. Là, tous ont gagné, et malheureusement, il y en a qui ont gagné plus que d'autres, et c'est normal, alors qu'on peut être qualifié en étant moins perdant que les autres. Et bien là, ils ont été tous positifs jusqu'à présent, et donc ça a montré le niveau, c'est nettement relevé, et c'est de plus en plus connu dans le monde, ce type de compétition. Voilà. Je pense qu'on va donner un peu la parole à Franz. Donc on a eu un petit peu de mouvement du côté de Cyril. Non, Cyril toujours en position ouverte, 20 stocks, toujours en achat. Et du côté de Maxime, voilà, donc il y a eu tout à l'heure, pendant que on écoutait la conversation, successivement 2 ouvertures en achat de bandes. Donc ça fait qu'il est actuellement avec 4 bandes. Et comment se déplace le marché ? Il y en a 2 qui viennent de sortir directement à l'instant, à 21. Donc il avait ouvert à 155,21 et à 19. C'est le 19 qui a été fermé à 21. Plus 3. Non, plus 2, pardon. Donc, we don't have his PNL. Before the band position, he was at plus 140. But right now it's changing. And Davide is still out of the market. He's plus 200. I cannot read from here. Okay, plus 257. Donc là on est sorti complètement du marché pour Maxime. Il va nous faire un nouveau PNL. 180. Okay, so Maxime is becoming 180 plus 180. The third one is still with an open position. With 20 lots open position, 20 lots on the stocks, long, so still pending. Before that he was plus 70 euros. Now we wait. This is his screen. No safety, no safety. Yes. Voilà, je traduisais un petit peu pour nos collègues italiens qui sont en vidéoconférence, qui nous regardent en ce moment. Plus 157,89. Ok, deuxième position. Toujours première position pour Davide. On attend voir le résultat avec impatience pour Cyril. Tout là-bas. You're still the first one. Non te preoccupare. Long, yes. Donc en achat. Donc, ok, donc il y a un petit souci de transcription. En fait, il était short, donc il était en vente. He was actually short. It was miswritten. Yes, short 20 lots on the stocks. Sorry. No, open. It's still pending. Ouais, non, on sait toujours pas. Ça a l'air compliqué. Ça a commencé à 45. C'était 15h45, c'est ça?
on a jusqu'à 16h45 exactement à ma montre. Donc ce qui nous laisse 21 minutes. Pour 20 minutes, on clôturera toutes les dernières positions qui sont restées ouvertes pour ne pas se faire disqualifier. Je rappelle que si on garde une position ouverte après la course, forcément c'est disqualification automatique. Donc c'est beaucoup plus calme cet après-midi, j'ai l'impression. Ça vient quoi? Ça vient des marchés ou c'est juste parce qu'on a beaucoup moins de traders? Comment se comportent les marchés? Tu veux prendre un petit peu la parole? Tu tradais tout à l'heure avec en fait, les marchés bougent beaucoup moins que certains. On a eu la petite baisse juste avant le concours, enfin cette session-là. Et puis maintenant, on est en train de ranger sur quelques points. Et du coup, il y a des traders qui ont pris certains risques pour faire du PNL, et puis ensuite, ils préfèrent calmer le jeu parce qu'il n'y a pas des bons points en fait. C'est les points qui sont plutôt risqués. Tu peux mettre un like, tu peux mettre merci beaucoup, c'est super bon. Un peu comme par l'habitude, vendredi après-midi. Pour la finale, ça sera peut-être même pire. Avec la clôture, on verra. Oui. Et un dernier commentaire, quand on est scalper comme nous, on est censé arrêter sa journée le vendredi à 16h à peu près. On ne traite pas parce que généralement, quand on se fait arracher, on passe un très mauvais week-end. Donc si on a fait son PNL de la semaine ou de la journée, on arrête à 16h, sachant qu'on va avoir les égorgés. À 16h, ce qu'on appelle les égorgés, c'est ceux qui sont obligés de rentrer dans le marché ou de sortir, pour des raisons réglementaires. Et donc, quel que soit le prix, les niveaux, les indicateurs et tout ce qu'on peut trouver, ils sont obligés d'opérer, en fait. Et ça peut être très dangereux parce que le marché peut décaler violemment sans aucune raison, ou plutôt aussi une bonne raison, ils devaient rentrer dans le marché ou sortir leur position de la semaine. Voilà. Donc c'est ce qui fait que généralement on ne traite plus après cette heure-là. Alors pour l'autre session, ça va être encore plus chaud. Un vendredi traité à 19h30, ça va être pour les scalpers, ça va être chaud. D'accord, très bien, merci. Peut-être que ça aura aussi une sorte d'intérêt, la finale supplémentaire. Une question ? Donc là, oui, on n'a que 3 traders. Je rappelle que Nabil est parti, il a déclaré forfait. Une petite complainte avec le règlement. Caroline, si vous voulez intervenir encore, non, vous voulez partir. Vous voulez absolument me faire pratiquer la gestion du stress? Pas du tout, mais si vous aviez quelque chose à nous faire partager, quelque chose supplémentaire, vous êtes bienvenue. Non, si vous voulez partir. je discutais avec Maxime effectivement par rapport aux règles en termes de timing, de levier, sans compter le fait qu'on est dans une salle, qu'il traite dans une salle en public, de l'impact que ça pouvait avoir sur son trading. Évidemment, la texture même des duels change la donne. Sans compter que, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, après c'est des routards, ils connaissent leur travail, mais il y a quand même l'envie de gagner, quoi. Alors que quand on est tout seul devant notre station, on sait très bien qu'il y aura des bons jours, des mauvais jours. Les mauvais jours font partie de la donne, et puis on a tendance à les accepter, sachant qu'ici c'est un petit peu plus compliqué. Forcément, il faut, là pour le spectacle un petit peu, donc même si notre système ne fonctionne pas du tout sur le cours de la journée, il faut quand même faire quelque chose. Et puis il y a beaucoup de testostérone dans cette salle quand même. Oui, il y a eu pas mal de testostérone, un petit peu moins maintenant, mais qui sait, pour la suite peut-être. Je parlais tout à l'heure de l'impact de la personnalité sur le système de trading que vous allez adapter. Et donc
donc justement, il y a quelques mois, j'écrivais pour Diamond Trading, donc Maxime est ici, le portrait robot du trader au carnet d'ordre. Parce que j'ai pu remarquer, d'ailleurs, même l'année dernière, que c'est une technique et c'est une stratégie de scalping qui interpelle beaucoup les gens, parce que les personnes qui savent l'appliquer, et c'est bien là où est le problème, ont tendance à faire des belles performances. Et si vous voulez bien, à la limite, je vous donne un cas pratique, notamment au niveau de la confiance en soi, qui est un instinct très très ancré chez l'individu et qu'on maîtrise peu, puisqu'il intervient très tôt au niveau de notre histoire. Et quelqu'un qui va trader au carnet d'ordre a besoin d'avoir, de manière structurelle, une confiance en soi assez forte. Alors, souvent en clientèle, il y a des personnes qui viennent me voir en disant, voilà, donnez-moi un petit peu la recette miracle, je veux une stratégie qui marche. Et ce que je m'évertue à expliquer, notamment sur le site Neurotrading, c'est que dans l'absolu, il n'y a absolument pas de système qui marche pour tout le monde, mais que vous devez trouver un système qui va correspondre à vos réflexes. Et on voit bien ici qu'on a plusieurs traders gagnants, d'ailleurs visiblement ils l'étaient tous, certains moins que d'autres, et chacun trade de manière différente. Est-ce que par hasard, il y en a certains d'entre vous auraient des questions au niveau de la psychologie et du comportement du trader? D'accord, donc tout le monde s'accorde à dire que c'est un des sujets les plus importants en trading, mais tout le monde s'en fout, c'est ça? Très bien. Bon, oui. Donc là, je l'interromps, on a une position qui a été ouverte pour David, est-ce qu'elle a été fermée? Donc il a fait quoi? Il a shorté, c'est ça? Il faut que tu parles fort, tu peux prendre le micro aussi. Ok. Tu as shorté le DAX. Ok, d'accord. Pour l'instant, il a une perte de moins 262 €. Ça va peut-être se retourner, on va attendre. Une position pour Maxime. Deux bandes, 155,03. Et toujours pour Cyril, la position latente. Apparemment, il a des problèmes techniques, il n'arrive pas à sortir de position depuis tout à l'heure. Il y a un problème de plateforme. Ça y est, il est sorti. Donc là, il y a... Non plus. Si tu peux me donner le PNL. Il est sorti en plusieurs coups, donc on attend d'avoir les détails, pour voir combien il a, s'il perd ou si... Ok, Maxime est sorti, avec... C'est totalement sorti, avec donc... Ok, donc 2 points, c'est ça? Cette fin de gros PNL. Ok, donc il passe de 157,89 à 200 € tout rond, avec sa position de 2 bons. David sort aussi de position. Il était rentré en vente 99,33,5 et il rachète à 99,35. C'était le DAX. Ça lui fait moins de 37,50 € sur les 200 tout à l'heure. Donc voilà, il a plus de 100 en total. Il a plus de 100. Et il nous reste déjà très peu de temps, 12 minutes. Ça passe très très vite. 12 minutes, ready to go. Là on est clôturé. Là, toujours clôturé, toujours pas de PNL. Plus 300. Moins 300. Donc ça fait mal pour Cyril, moins 300 €, minus 300 € pour Cyril. Davide, you are at 200. So we have ex-aequo Davide and Maxime right now, and Cyril is minus. Deux premiers sont ex-aequo à 200 €.
200 euros, le troisième à moins 300, 500 euros d'écart, ça va être très très dur pour rattraper ça maintenant. Surtout qu'il reste 11 minutes. Je vais permettre la pression. Rectification. C'est bien 200 là. Je me disais que c'était bizarre de passer directement de 157,89 à 200 tours. 260 avant. Oui, oui, c'est des euros qu'il faut donner. D'accord, donc il faut qu'on traduise avec des calculettes. C'est toi qui t'occupes de la calculette. Donc là, il est vraiment à 200 euros. Il est à 160, maintenant à 200. C'est ça? Ok, parfait. On rectifie le plus 157, là, comme ça, on peut pas induire en erreur, ça serait mieux. Qui traite des bonnes, c'est déjà en euros, donc c'est bizarre qu'on ait un résultat comme ça. J'amène une petite question dans le public, n'hésitez pas. Encore un petit peu de temps. Pour l'instant, pas trop d'activité, donc on va prendre la parole un petit peu.